Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous la connaître, Manon Tanchi c'est une candidate emblématique des Marseillais et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, Nabil est un enquêteur très réputé et il n'hésite pas à enquêter sur des histoires de sorcellerie. Dans cette vidéo, Manon en a fait les frais parce que Nabil a mené une enquête très poussée. En effet, le blogueur au très fort caractère s'est rendu au Maroc et il a avoué que Manon avait bel et bien fait de la sorcellerie. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok pour bénéficier de scoops qui sont disponibles nulle part ailleurs. Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Désolé pour l'heure tardive, du coup on va commencer la story. Je vous ai posté une vidéo que j'avais postée il y a 2 ans à peu près. Et c'est une vidéo où on entend une candidate de télé dire d'une autre candidate de télé qu'elle est partie au Maroc pour faire un sacrifice, ils ont tué une chèvre, etc., pour qu'un mec les lâche. Et je vous avoue que l'audio m'avait choqué à l'époque, mais je comprenais pas bien. Je voyais pas trop la candidate de télé aller sacrifier une chèvre. Je me disais ça a pas trop de sens. Jusqu'à ce que pour le bien de mon enquête et dans les recherches de ce Brahim Dermoussi, donc le sorcier dont je vous ai parlé hier, j'atterrisse dans un endroit qui s'appelle Sidi Ali. Et là, la famille, je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques images parce qu'hier, je vous ai trop montré, je me suis fait tailler. Il se passe quoi quand j'arrive, en fait, au pied de la montagne? On me dit d'acheter une chèvre. Donc une chèvre, un bouc, je sais pas. Il y a des moutons, des chèvres, des boucs, mais on fait acheter une chèvre ou un bouc, je sais pas trop ce que j'ai pris. Et en plus, c'est un bouc noir, ok? Donc une fois que j'ai pris ça, ils me disent tbourk. Tbourk, je savais pas ce que c'était, genre je sais quoi ça, tbourk. Ils me disent ils me montrent, c'est des paniers en fait, et dessus il y a des offrandes, des bougies, du sucre, des feuilles de henna, enfin il y a plusieurs objets. Après ils me disent عندك تبوق الخضر et تبوق الكحل. Je leur dis ok, donc le noir et le vert. Je dis ok, c'est quoi la différence entre le panier noir et le panier vert? Ouais, je vais pas vous dire, vous verrez dans le documentaire c'est quoi la différence. Donc je lui dis j'en prends un de chaque. Donc je prends un vert, un noir. Et là il y a un orchestre de musique, un peu comme Daqa Marrakechia, mais c'est pas Daqa. C'était pas Daqa Marrakechia. Là, je vous le dis, je rigole parce que quand j'ai revu les images, je me suis dit, mais je suis un malade. Et même pendant toute la descente, pendant que je descendais, je me disais, mais Adou Billah, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais envie de taper une pointe. En gros, donc je me mets à marcher, à descendre. Il y a un mec juste devant moi qui tient la chèvre, donc il descend devant moi. Derrière moi, il y a un petit qui tient le panier noir, un autre qui tient le panier vert. Et derrière eux, il y a l'orchestre de musique. Et moi, je descends comme ça, donc on fait toute la descente. Et pendant que je descends, genre tous les gens de la montagne, sur le village et tout, ils sont là, ils me font ouais, genre je suis en train de faire un truc de ouf. Je vous montre vite fait. Ça, c'est la descente là, le temps que je descende à la grotte. J'ai fait genre, je prenais un selfie là. Donc là, il y a le mec qui tient le tbourk vert, il y a celui qui tient le noir, il y a les musiciens derrière moi. Et devant moi, il y a le mec qui tient la chèvre, regardez. Regardez les gens. Tu te déchires, mec, ouais. Genre, c'est un truc pète sa mère que je viens de faire. Là. Attendez. Là, on voit mieux. Vous voyez, le panier noir, le vert, les musiciens. Lui c'est un ami à moi que j'ai pris avec moi, il vit là-bas. Moi, je suis juste devant, et devant moi, il y a le mec avec la chèvre. Donc, on descend. Les paniers, les musiciens derrière, moi, la chèvre. Vous voyez, comme ça dans l'ordre, et jusqu'à arriver à la grotte.
Et arrivé à la grotte, là j'ai commencé à flipper. Il y a un mec là-bas à qui on dépose les paniers, qui nous fait genre des bénédictions. Et après on allume une bougie qu'on doit poser sur la grotte. On vide un liquide, etc. Enfin une bouteille, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et il y a une femme qui a débarqué en plein milieu, parce que tous les musiciens se sont mis en rond un peu autour de moi. Et il y a une femme qui est rentrée dans le rond et qui s'est mis à danser d'une façon, mais juste devant moi en plus, ses yeux se retournaient. On dirait qu'elle était possédée, la famille. Je vais vous montrer. Attendez, même si on m'a dit de pas le faire. Regardez la femme que je vous ai dit là. Je vous montre juste un petit extrait. Là, elle vient de rentrer au milieu. C'est elle. On dirait elle est en transe. Enfin bref, vous verrez les images, je peux pas tout vous montrer. Donc on m'explique que là je suis dans la grotte de Lala Aïcha. Je me dis c'est qui celle-là encore. Je vois il y a plein de femmes en train de poser des bougies, etc., etc. Et donc le mec fait des bénédictions, patati patata. On m'assoit. Il y a le mec au-dessus qui fait des bénédictions. Il y a un autre mec qui me prend ma main et il la pose sur la corne de la maza, de la chèvre. Donc l'autre il récite. Et après on me dit allez c'est l'heure, tu vas égorger la chèvre. Je dis quoi? Et il me dit, tu vas égorger la chèvre. Là, je rigole, mais sur le coup, j'ai vraiment pas rigolé. Je vais vous mettre juste un petit extrait. Je vais pas vous montrer l'image, mais juste le son. Et genre, en fait, non, j'ai changé d'avis. Je veux plus. Non, c'est bon. Et je vois, il rentre la chèvre. Un mec qui sort une genouillère, un couteau. C'était une épée. Et du coup, moi, je crie, non, c'est bon, je veux plus. J'ai changé d'avis. Mon assistant derrière, non. Donc, ils l'ont. Attendez, est-ce que c'est ça? زيد اخويا زيد عند الجزار يبجي avance mon frère, va chez le boucher. Là, c'est bon, j'ai changé d'avis. Tu veux pas? Là, ça fait rien. Ah, ça fait... Je suis mort. Et voilà, je suis mort. Si vous voyez ma tête là. Ah, quoi? Non, là, j'ai changé d'avis. C'est bon, je veux plus. Oh putain, ma tête elle s'est transformée, je suis devenu blanc. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'audio que je vous ai mis tout à l'heure et que j'avais sorti il y a quelques années. Parce qu'en fait, ils disent, tu viens, tu fais tes souhaits, tu fais tes vœux, ce que tu veux. Ça peut être de l'argent, du succès, des enfants, un mariage, ce que tu veux. Et en gros, tout ça, les offrandes que tu fais, là, le sucre, enfin les paniers avec les offrandes dedans, la chèvre et tout, c'est pour que tes vœux se réalisent. T'as plus de chances que ça se réalise. Donc en fait, quand Carla dit oui, Manon là, elle vient d'aller, ils ont tué une chèvre pour que le mec les lâche, un machin et tout. Donc elle a fait ce rituel. En gros, elle dit qu'elle a fait ce rituel pour que le mec avec qui ils avaient des problèmes les lâche. Donc en gros, c'était ça le truc en question. Et je comprenais pas, j'avais du mal à visualiser. Mais là, sur place, croyez-moi, j'ai bien visualisé. Enfin bref, pour abréger, parce que je vais devoir prendre la route. Donc après ça, vous vous doutez bien, je perds pas le nord. Je demande à Jawad de m'emmener voir des anciens, parce que forcément, le but c'est de retrouver Brahim Dermoussi. Donc j'ai envie de parler, de savoir s'ils le connaissent, etc., etc. Donc on part de la grotte. On part de la grotte. Et là, la famille, je vous jure que c'est un des moments où j'ai le plus flippé là-bas au Maroc. Wallah. J'ai un mec qui me court derrière, Il me donne une bouteille dans un premier temps et il me dit taraf biha lil ou nahar. Ça veut dire, il me dit en gros, lave ton visage avec le matin et le soir. Je veux pas l'offenser, donc je prends la bouteille, je dis ok, merci. Et je continue à avancer. Et là, il me chope par le bras. J'ai tellement été marqué que j'avais fait une petite story, j'avais fait des allusions pendant que j'étais encore là-bas au bled. Il me chope par le bras et il commence à me dire des trucs.
Donc il me dit des trucs, et plus il parle, et Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.